Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies peuvent être inversées ici aussi. Si vous pensez à quelqu'un, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, donc dans votre situation actuelle. On va commencer avec la chanson, je vais la coller en bas, dans la section des commentaires. Pour vous, je vais faire aussi une lecture approfondie dans la section des membres à Sandy Tarot Plus, si jamais ça vous intéresse. Le lien va être en bas dans la barre de description pour la lecture approfondie. Et votre chanson, les amis. Lay All Your Love on Me de ABBA. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de chanson de ABBA. Mets tout ton amour sur moi. Lay All Your Love on Me. Puis, je me souviens pas de toutes les paroles. Ça pourrait vous parler? OK. Très bonne chanson. Et eux autres, là, c'est la voix hein, d'Abba. C'est tellement beau. OK. Deux messages du livre. Lay all your love on me. Donne-moi tout ton amour. Ouais. Fais ce dont tu as besoin. Non, c'est pas ça du tout. Excusez. What do you need? Qu'avez-vous de besoin? OK. Et c'est toujours le bon moment pour de la pizza. C'est toujours le bon moment pour la pizza. Puis qu'avez-vous besoin? Lay all your love on me. Il pourrait y avoir une petite soirée ici. Une petite soirée avec quelqu'un de spécial, on dirait. OK, je vais aller chercher les charms. Donc, si vous aimez moins les charms, vous pouvez avancer la vidéo juste un petit peu. J'ai rajouté hein, les noms et les lieux que vous m'avez que vous avez commentés. Là, je les ai rajoutés. Bon, donc, on y va avec quelques charms. Ça faisait quand même un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait. OK. Alors, on commence avec les noms. J'ai tout de suite Laetitia. OK. Il y a des mots aussi. Mots. On a Pascal. Donc, homme ou femme. Pascal. Samuel. OK. Michael. Samuel, Michael. C'est OG. OG. A-U-G-E, accent aigu, E. OG. Ça peut être le nom de famille OG, A-U-G-E-R aussi. On a Roger. Kiana. K-Y-A-N-A. On a ici, ça c'est un mot. On a Thierry. Thierry. Nathan. N-A-T-H-A-N. On a, ça c'est un mot. On a Sandrine. Sandrine. Jean. Ou Jeanne. On a Daniel. Homme ou femme. Daniel. OK, c'est tout pour les noms. OK. On a les chiffres 11, 12 et 4, 4, 4. OK. 11, 12 et 4, 4, 4. Qu'est-ce que j'ai ici? On va y aller avec les endroits. On a Calais. Calais, C-A-L-A-I-S. Et Paris.
Ah, ben, dans les chiffres ici, j'ai 2025, mais ça peut quand même parler pour l'année, bien sûr, l'année passée. 2025, ça pourrait être très significatif. Il s'est passé beaucoup de choses pour vous l'année passée. Euh, les lettres Z. Bon, Félix. Félix qui saute sur les murs. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? On a O, Z, O, E. On a Zoé. Hein? Un autre E. Zoé, on a zone avec un N, zone, que je peux voir. I, D, L, L, R, I, on a les mots, on a train. Ça, c'est des mots et des noms qui peuvent vous parler, que ça peut juste être des confirmations. Par exemple, vous prenez le train ou vous devez prendre le train pour voir cette personne, OK? Ça, c'est juste un exemple. On a stress, OK? Vous pouvez en vivre, ou cette personne pourrait avoir quelqu'un ici qui vit du stress. On a le travail et on a amour. En tout cas, il y a certains liens amoureux qui requièrent énormément de travail, surtout de travail intérieur. On a imagine. 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 Il y a beaucoup de cette énergie de... imagine si ça, c'est possible. Imagine si... et puis, vous n'avez même pas besoin d'imaginer. C'est là. C'est possible. Il y a quelque chose de très possible qu'on a pensé que ce serait juste toujours dans un rêve. Mais là, ça se passe ici. On a la foi, deux fois. Deux fois foi. Deux fois. La foi. Deux personnes qui de plus en plus croient en l'impossible. Croient avec la foi, c'est ça le pouvoir de manifestation. C'est de juste avoir la certitude que tout s'arrange pour nous, tout le temps, à tout moment. On a namasté. OK. Oups! Quelqu'un pourrait dire ça souvent, namasté, ou dans les cours de yoga, des choses comme ça, cours de méditation. On a un chapeau élégant, un chapeau rose avec des diamants, OK? Un chapeau rose, quelqu'un pourrait beaucoup s'habiller très chic, pourrait porter des chapeaux. Il y a ça ici, je sais pas. Ça pourrait vous parler, ça, on dirait peut-être un morceau de pattern de tapisserie ou quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir ça aussi sur un bijou, mais moi, ça me fait penser à de la tapisserie. Donc, quelqu'un qui peut-être fait ça, OK, fait la tapisserie, pose de la tapisserie. On a ça ici aussi, qui pourrait, ça se trouve souvent sur des bracelets, des colliers, des choses comme ça. On a coquillage, la plage pourrait beaucoup vous parler, OK? Vous pouvez rester sur le bord de la mer ou quelqu'un pourrait vouloir aller à la plage. On a trois clés, trois clés, trois clés. Donc, ça peut parler de trois endroits, OK? Ça peut parler de trois grandes leçons, trois choses qu'on devait apprendre pour avancer, OK? Donc, trois clés. Je les ai tiens à l'envers, là, OK? Trois clés. Une avec un cœur et ici, les autres, je ne sais pas c'est quoi le design, mais c'est ça. OK? Les clés, important, les clés. Ça pourrait parler aussi de vouloir déménager, de donner aussi, de donner beaucoup de soi-même. On a une lune avec une étoile. Il pourrait y avoir ici quelque chose par rapport à les rêves ou aussi l'inconnu.
les choses qui sont un peu en dehors de notre champ de vision, qui pourraient devenir plus claires. Ça pourrait parler aussi de manque de sommeil, parfois pour certaines personnes, OK? On restaure à penser. On dirait une mine explosive, là. Une mine ici, donc comme une bombe. Peut-être ici, c'est, vous êtes très inattendu, OK? Cette personne n'a pas pensé, ou peut-être quelqu'un n'a pas pensé qu'il ou elle, euh, que vous changeriez sa vie, OK? On a une plume. Vous pouvez voir ça souvent, ça peut être symbole, synchronicité, symbole de les guides et les anges qui sont avec vous, qui vous guident à travers votre parcours de vie. On a un cœur, encore de l'amour ici. Donc, il y a certainement de l'amour dans le lien. On a une pyramide, donc il pourrait y avoir quelque chose par rapport à une fondation très, très solide. Ça pourrait aussi avoir rapport avec l'Égypte. Vous avez un rapport avec l'Égypte, vous êtes allé en Égypte, ou vous voulez y aller, ou vous êtes égyptien ou égyptienne, vous avez des racines, OK? On a ici maintenant le reste, les deux derniers charms. On a deux mini tarots, OK? Donc, une, c'est le 5 des pentacles, c'est Capricorne, Vierge et Taureau. Et l'autre, c'est la reine des épées, je crois bien, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, ici, le fait de ne pas... S'il n'y a pas de communication avec le 5 des pentacles, on a été séparés longtemps de cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait revenir ou qui pourrait désirer revenir, sachant très bien que vous êtes ailleurs, là. Vous n'êtes plus dans... Vous êtes très vigilant ou vigilante, vous utilisez votre discernement, vous avez... vous n'utilisez pas beaucoup l'émotion en ce qui concerne cette personne, OK? Vous êtes plus... c'est pas cruel ou rien de ça, mais juste vous êtes sur vos gardes, OK? Ou cette personne pense que vous êtes sur vos gardes, OK? Alors, c'est ça pour les charms. Donc, on va regarder l'énergie autour de vous, OK? Pour la majorité, c'est en amour, bien sûr, et avec les charms qui sont sortis aussi, ça pourrait très bien avoir rapport avec votre vie sentimentale, mais ça peut être autre chose aussi, OK? Ça peut être votre travail. OK? Donc, on a ici TikTok. Donc, on a le temps qui presse. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir manqué le temps ou le temps a beaucoup passé, là, ici. Et quelqu'un qui se sent très pressé. On a le chiffre 30 qui pourrait vous parler. Je vais prendre une Moonology parce qu'il y a bien sûr cette pleine lune en balance. Le premier, après-demain. Ça dépend où vous êtes. Après-demain ou le 2. Le 2 avril. L'énergie de vouloir donner, peu importe, pour créer de l'équilibre. Alors, ça peut être vous, hein. Vous pouvez être tenté de donner encore pour essayer de créer de l'équilibre ici. Ça peut être une autre personne. Et croire en l'impossible. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. La foi, deux fois. C'est ça, croire en l'impossible. Les choses que vous pensiez que jamais ça se passerait ici, vous ou l'autre, OK? C'est imagine. Imagine. Ça aussi, c'est vraiment, imagine si ça se pouvait. Mais ça se peut. Il y a quelque chose qui se peut ici qu'on pensait non. Une autre, croire en l'impossible. On dirait que ça c'est une énergie qui s'est vraiment, vraiment
intensifié dans les derniers mois, surtout cet hiver, s'il n'y a pas eu de communication avec une personne en particulier, cette personne se sent pressée. On dirait que c'est quelqu'un qui pensait que vous étiez pour revenir bien avant. Mais là, cette personne le sait que vous ne revenez pas. Et on n'a pas laissé votre orgueil prendre le dessus et on a le lion. Il se peut que cette personne veut vous parler, les amis, je vous le dis, là, OK, va vraiment tasser beaucoup de son ego. OK, c'est quelque chose, peut-être cette personne n'a jamais fait ou n'a pas fait depuis très longtemps. Euh, on dirait que c'est quelqu'un qui pourrait s'ouvrir beaucoup plus, dire des choses, ça va être différent. Ça ne sera pas comme avant. Vous allez avoir l'impression que cette personne s'est vraiment adoucie et plus capable de assumer les choses qu'il ou elle a dit, a fait avec vous. Plus en mesure d'assumer. Et si c'est vous ici, il se peut juste que cette personne a quelque chose à vous dire et on vous dit de juste essayer d'écouter cette personne. C'est comme la reine des épées. C'est OK d'être sur vos gardes, mais juste de rester ouverte à qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Ouvert ou ouverte. OK. Je clarifie tout ça. Donc ici, vous allez trouver ça bizarre que cette personne revienne de la façon qu'il ou elle va revenir. C'est pas comme d'habitude. Il y aura un autre langage, OK? Moins d'ego, plus de... Comment on dit ça en français? You humble this person. Vous aviez rendu cette personne... mais cette personne réalise qu'il ou elle ne savait pas tout, hein? Puis que cet son ego, là, n'allait pas toffer longtemps dans cette histoire. N'allait pas toffer longtemps. Non. OK. On a la papesse. Donc, beaucoup de silence, beaucoup de... Vous avez repris votre pouvoir, on dirait, de cette personne. Vous avez la foi maintenant que tout se passe exactement pour vous, pour votre bien. Donc, s'il y a des gens qui disparaissent de votre vie, c'est pour votre bien. Vous avez arrêté de vous justifier ou de vous expliquer à qui que ce soit. Et ça, c'est en général. Vous aviez arrêté de vous justifier, de vous expliquer, de demander des réponses, des choses comme ça. Vous avez arrêté, c'est le silence ici. On a le 10 des bâtons. Sagittaire, Lion et Bélier. Et le 10 des épées. Gémeaux, Balance et Verseau. Fin de cycle. 10, 10. Vous avez arrêté de porter des fardeaux. Vous avez guéri, en tout cas, de cette histoire. C'est quelqu'un qui vous a fait mal à répétition ici. Beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté, peut-être de condescendance. Oh, ça peut être de beaucoup de gens, pas juste une personne, mais des gens qui ne voulaient pas vous voir ou cette personne ici. Cette personne vous a fait porter le fardeau de votre lien longtemps. OK? Et vous, vous êtes défaite de ça. Vous aviez guéri, personne ne vous a aidé. Vous étiez seul. Vous vous êtes senti seul. Il y a eu comme une sorte de renaissance à travers ça pour vous. On dirait que c'était des leçons que vous savez maintenant, mais si ce n'était pas arrivé, j'aurais pas appris ça. Je l'aurais pas appris. Même que ça vous a élevé. Au lieu de vous complètement
vous descendre et rester là, OK? Non, vous vous êtes relevé. Et, si on parle en amour ici, il se peut que cette personne se sent comme ça maintenant, OK? C'est quelqu'un qui est très triste. Il ne veut pas vous laisser partir, il ne veut pas que ce soit la fin. C'est les fardeaux, c'est cette personne qui les porte. Maintenant, c'est pesant. Et cette personne le sait que c'est un travail maintenant. C'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup de travail intérieur, mais c'est beaucoup plus difficile de se rendre là où vous êtes, de vous rejoindre. C'est beaucoup plus difficile. Cette personne, dans le passé, probablement, était gâtée, OK? Vous avez donné énormément, j'ai l'impression. Vous avez donné énormément dans le passé. Maintenant, vous êtes vraiment décidé, non, 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 non. Je, je prends soin de moi. J'ai la foi ici, que tout se passe pour moi, pour mon bien. Chercheur de poule. Vous, là, vous êtes sorti de ce dernier silence-là, OK? Vous êtes sorti de ce dernier silence, maintenant très certain ou certaine de comment vous allez agir, ou presque certain ou certaine. On a le roi des coupes. Alors, cette personne n'a pas été très intègre par rapport à ses sentiments, ses émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup caché ses sentiments pour vous. Le roi des coupes, c'est un amoureux. Ne l'a pas dit. Il est resté très silencieux ou silencieuse par rapport à ses sentiments. On a le valet des bâtons. Donc, c'est quelqu'un qui, maintenant, porte les fardeaux de son immaturité, réalise son immaturité, surtout son immaturité dans la communication, dans ses efforts aussi, OK? Et maintenant, écope. Écope. C'est cette personne qui porte des fardeaux, c'est amplifié. Et on a la reine des coupes, vous voyez. Vous, là, ça a tout pris. On a le roi et la reine des coupes. Donc, c'est vraiment le couple amoureux, OK? Mais ici, il y a quand même eu des blessures et ça s'est terminé parce que vous étiez peut-être juste vraiment, vraiment rendu au bout du chemin, OK? Et rien ne changeait. Vous étiez au bout du chemin. Vous ne croyez plus cette personne. Vous êtes maintenant très méfiant ou méfiante en ce qui concerne cette personne. Et cette personne n'aura pas le choix d'accepter ça et soit que cette personne ne va pas agir, je vais voir ses intentions. Parce que là, on a vraiment une histoire là, ici. OK, c'est vraiment deux personnes. C'est le roi et la reine des coupes. Je vais regarder ses intentions. Je vais regarder ses intentions. Je vais y aller avec des messages, on va voir. Si on a des intentions de cette personne. C'est quelqu'un de très, on dirait, gêné ou peureux, peureuse. Okay? C'est quelqu'un qui a peur de les retombées, de tout ça. Il se peut que cette personne vous dise, OK, dis-moi tout, 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 pose-moi n'importe quelle question, fais-moi tous les reproches, dis-moi tout qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Je ne sais pas si cette personne va être prête ou prête à entendre tout ça. Ou si cette personne réalise qu'il ou elle vit le karma de la situation, OK? Je ne sais pas si cette personne pensait pouvoir agir, trahir, mentir, vous blesser comme ça très, très longtemps, mais c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment choisi la bonne personne parce que vous
vous étiez capable de tolérer, OK? Vous avez cet amour inconditionnel. Vous avez une façon d'aimer, c'est très, très rare, OK? Et vous avez aussi une grande capacité à pardonner, mais il y a quand même une limite, hein? Pour vous, OK? Quand même. Elle était peut-être plus grande, là, la limite, là, mais... Ou plus petite, ou en tout cas, hein, vous savez ce que je veux dire. OK? Je ne veux pas continuer à te blesser dans ses intentions. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir soit comme il faut, OK, sans vouloir vous blesser. Donc, ça veut dire, si tu reviens, tu le sais que ça, tu ne peux pas faire comme avant. Alors, cette personne doit être 100% certain ou certaine. OK. C'est toujours le bon temps pour une pizza. Il se peut que cette personne demande de vous parler, demande de vous voir. On pourrait souper ou faire quelque chose, ou en tout cas, et va essayer de, de prendre le pouls. OK. Ici. Il y a quelque chose qui manque encore et je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui manque en moi. Il se peut que cette personne vous dise ça. Je ne veux pas continuer à te blesser, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que je te blesse. C'est quelque chose qui manque en moi ou qui manquait en moi. Il se peut que cette personne ait réalisé quand même certaines choses. OK? Quelqu'un pourrait avoir eu ici comme un burn-out, OK? Un arrêt de travail, c'était trop une charge mentale, OK? Donc, le travail plus une situation comme ça ici, c'était trop une charge mentale. Et aussi, pour certaines personnes, ça vous a peut-être fait réaliser que votre travail ou votre carrière, OK, c'était pas vraiment, ce n'était plus vraiment épanouissant ou valorisant. Donc, on voit ici, je ne sais plus comment je me sens. Alors, il y a énormément de confusion. Si cette personne vous a dit qu'il ou elle ne vous aime pas, par exemple, c'est là que cette personne réalise que c'était probablement faux. OK? Je ne sais plus comment je me sens. Et ça peut être juste, il y a beaucoup de déni, de ne pas vouloir vraiment voir que il ou elle vous aime, OK? Ou a quelque chose de plus. Pensais, la reine et le roi des couples, là, ça, c'est, on peut pas se tromper. C'est vraiment le couple amoureux. Je savais exactement ce que je faisais. Et quand je vous dis trahison, ou cette personne s'assurait seulement que vous étiez là. Donc, était peut-être parfois avec des tierces, ou vous donnez rendez-vous, vous faisait sentir que vous étiez pour vous voir. Mais non, c'est quelqu'un qui a peut-être joué beaucoup la carte de l'inaccessibilité, OK? Cette personne pourrait penser que ça rend plus charmant, mais euh, en fait, ça vous a aidé peut-être à comprendre que vous étiez souvent attiré par le fait que cette personne était inaccessible, c'était inachevé et vous étiez tout le temps à essayer de trouver et cette personne a joué avec ça, grand manipulateur ou manipulatrice, OK? Juste prendre qu'est-ce qui parle. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Juste prendre les messages qui parlent. Mais je me sens froid et détaché de ce lien et je ne suis pas capable de ressentir des émotions. Alors, on voit que ça c'est son blocage. Le blocage, c'est d'être tellement insensible que faire mal à une autre personne, il n'y a rien là parce que cette personne n'est pas empathique, n'avait pas cette capacité d'empathie. Donc, c'est quelqu'un qui vous l'a peut-être même dit. Je manque d'empathie ou j'ai le cœur gelé. Euh, c'est quelqu'un qui n'aime personne, ne s'aime pas, donc n'aime personne ou ne s'aimait pas. Par contre, j'ai l'impression que ce lien ici, c'est arrivé comme cette mine.
OK, qui a fait exploser, qui a fait une fissure dans ce froid, OK, chez cette personne. Ouais, ça l'a fait une fissure. Encore cette personne qui s'est fait avoir dans son propre jour. J'aimerais qu'on soit ensemble pour toujours. J'aurais aimé que nous soyons ensemble pour toujours. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous ne voulez plus rien savoir. C'est zéro, c'est fini pour vous. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est correct aussi. Ou en tout cas pour le moment. Hein. Donc, son intention, serait possiblement de parler un petit peu plus et dire certaines choses que cette personne ne vous a pas dit ou répéter. Si cette personne vous a déjà dit, je me sens froid, détaché, j'ai un bloc de glace comme cœur ou mon cœur c'est comme une roche ou des choses comme ça pourrait être répété ou cette personne réalise ou va vous dire, là, je travaille là-dessus. OK? Qu'est-ce qui serait bon de savoir? En tout cas, j'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Merci de liker. N'oubliez pas le concours, hein? Il faut commenter pour le concours. C'est, je l'ai dit, l'habitude, en tout cas, que vous souhaitez changer le plus. Puis, pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire, hein? Mon adresse Gmail, qui est dans la barre de description en dessous. Bon. Gardez la porte ouverte. Vous pouvez rester quand même un peu sur vos gardes, OK? Ça va dépendre parce que toutes les situations sont différentes. Mais essayez de ne pas trop focuser sur... bon, donc si c'est fini avec cette personne, vous pouvez garder la porte ouverte pour d'autres. Mais sinon, si vous ressentez que cette personne est quand même assez sincère ici, vous pouvez juste voir si cette personne est très sincère et prêt à faire les efforts pour améliorer la situation. Ça, c'est aller en thérapie, pas juste une journée. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. C'est trouver quelqu'un qui se spécialise dans les styles d'attachement. Vous êtes assez, OK? Vous êtes assez. Donc, la personne avec qui vous êtes supposé être ou destiné à être avec va vous aimer ou vous aime tel que vous êtes. OK? Vous n'avez pas besoin de changer. Et peut-être que vous ne voulez pas que cette personne, en fait, change son âme, parce que vous aviez perçu son âme à travers l'ego. OK? Donc, vous, vous voulez que cette personne change les choses qui rendent votre union ici très difficile ou presque impossible, mais il faut croire en impossible. Donc, gardez la porte ouverte, que c'est des choses qui se peuvent quand même. On parle d'un lien ici quand même assez fort, OK? Avec le roi et la reine des coupes. C'est un lien destiné, mais c'est un parcours. C'est comme un cours, OK? C'est une étude. C'est un cours. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut prendre ça parce que c'est... si ça vous parle, vous savez c'est quoi? C'est que vous avez appris énormément. Si ça n'avait pas été de cette personne, vous n'auriez pas appris ça. Si pour certaines personnes, vous dites, ah, j'ai rien appris de cette personne sur moi, ça c'est pas pour vous. Hein? On va aller chercher une carte ici. Donc, on a quelque chose qui revit. Gardez la porte ouverte. Ça peut être juste votre vie amoureuse qui revit, OK, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, s'il n'y a personne du passé. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien il y a, on a redonné un peu, on va redonner la vie à ce lien. Mais vous, là, vous avez tellement changé que les choses ne peuvent pas être comme avant, ça, vous le savez. Cette personne aussi le sait. Donc, à suivre sur qu'est-ce qui va se passer, hein? Bon, OK, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker. Je vais aller chercher votre chiffre angélique. Je vais mettre dans la communauté. Là, je vais aller dans la section des membres. Peut-être prendre un répit, peut-être pas, mais en tout cas, je vais faire la lecture approfondie. On va regarder plus amplement ces sentiments pour vous, c'est réel.
euh, les actions concrètes que cette personne pourrait prendre, OK? Les gestes concrets. On a 19, 19 et on a transformation. Donc, on a vraiment, en tout cas, chez vous, surtout, vous avez changé. Vous, vous êtes transformé beaucoup. Donc, ça pourrait vous parler ici. Et c'est la transformation. Vous pouvez quasiment remercier cette personne. Presque. Vous allez voir, quand vous allez être rendu quand même suffisamment guéri, vous allez être rendu là à presque remercier cette situation parce que ça vous a rendu plus fort, plus forte. Vous aviez aussi éliminé des personnes qui étaient un peu comme ça, qui profitaient de vous aussi autour de vous. OK? Donc, on va aller chercher un message des anges. Dernier message. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous avez aimé la dernière série Ascendé Tarot Astro. La prochaine série commence, je crois, le premier. Le premier, ça commence. Dites-moi si vous aimez les mini. On a 10-10 sur l'heure. 10-10 était sorti aussi. OK. Donc, les mini que je fais, là, je ne l'ai pas fait pour la prochaine série. Mais si vous les aimez, laissez-moi savoir parce que c'est quand même beaucoup d'énergie. Si vous aimez ça, je vais continuer à en faire. OK? On a excellente idée. OK, je vais continuer à en faire. Excellente idée. L'archange Uriel dit, oui, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Oui, alors, c'est ça que j'ai. Très beau message. Il se peut que cette personne vraiment se dépêche pour revenir vers vous. Ici, avec TikTok, là, excellente idée. Et on voit ici très pressé ou prêt à l'action. OK? Alors, c'est ça que j'ai tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.